Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 36e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. En premier lieu déjà, je voulais vous dire que si vous le souhaitez, j'accompagne des personnes qui sont dans des problématiques de violence conjugale, de violence intrafamiliale et de perversion narcissique en distanciel. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi soit par mail, soit par téléphone. Je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo. Ensuite, comme vous le savez, mon livre « La perversion narcissique dans son lien à l'autre » peut être vraiment très utile pour vous aider à comprendre les problématiques d'emprise et pour vous aider à en sortir, si ce n'est pas déjà fait, ou au moins à comprendre tous les mécanismes qui se jouent dans ce type de relation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de la culpabilité dans le lien d'emprise, parce qu'en fait je me suis rendu compte en parlant autour de moi à des personnes et puis dans mes accompagnements qu'en fait ce qui revenait le plus, ce pourquoi la perversion narcissique pouvait opérer, ce pourquoi une personne pouvait mettre sous emprise une autre, c'était vraiment, enfin il y a plein d'autres choses qui se jouent, mais il y a vraiment un socle commun à toutes les situations que j'ai pu rencontrer, c'est la culpabilité. On va avoir beaucoup de mal à laisser une personne, on va avoir le sentiment de l'abandonner, de la rejeter, si on la laisse, alors qu'en fait cette personne nous a maltraités durant toute la relation. Donc c'est là où moi je m'interroge vraiment, je me dis mais comment on peut en arriver à de telles, à avoir cette empathie, cette compassion à l'égard de quelqu'un qui nous a maltraités, violentés, agressés tout le long de la relation. Ça paraît quand même fou avec du recul. Avec vraiment beaucoup de recul, hein. Si on est très détaché de la situation et si on est à distance, on se dit mais en fait pourquoi la personne est restée, déjà s'est mise dans cette relation et pourquoi elle a encore de la culpabilité même après, alors qu'en fait la personne perverse narcissique l'a maltraitée durant tout le long de la relation. Ça paraît fou en fait, mais vraiment de l'extérieur avec énormément de recul. Et donc moi je me suis dit mais effectivement en fait la victime déjà elle rentre dans la relation pour moi parce que déjà elle voit chez l'autre une souffrance, un besoin d'être aidée, une lourdeur, beaucoup de douleur, et donc elle ressent ça chez la personne perverse narcissique et en fait quelque part c'est aussi ce qui résonne chez elle, c'est-à-dire qu'elle le voit chez l'autre parce que chez elle aussi, en elle aussi, il y a une souffrance, une douleur, une difficulté à être heureuse. Enfin, il y a une résonance quelque part dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'en fait le lien il s'installe parce que c'est un lien de souffrance au départ. On ne va pas vers la personne perverse narcissique parce que c'est quelqu'un de très brillant, très lumineux, qui nous donne super envie d'aller lui parler en fait. Au départ, c'est pas ça déjà. Et là, je remercie vraiment une de mes patientes parce que c'est comme ça que je l'ai compris. C'est qu'en fait, on ne va pas vers la personne perverse narcissique pour des raisons de lumière et d'amour. On va vers la personne perverse narcissique parce qu'elle est dans la souffrance. Donc déjà, ça c'est un premier point. Du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que la victime, en fait, elle va être dans l'idée, dans la volonté, dans le souhait d'aider cette personne. Elle va être dans une posture en fait de sauveuse, de sauveur tout simplement. C'est qu'en fait elle voit chez l'autre une souffrance qui lui rappelle la sienne qui est terrible en fait parce qu'en fait elle en a beaucoup souffert et donc du coup elle va aller vers l'autre pour essayer de la sauver de ce que justement elle ne supporte pas chez elle en fait. Je sais pas si tout ça est clair et si c'est entendable pour tout le monde, mais vraiment, il y a une résonance, il y a un miroir qui se fait entre la personne perverse narcissique et la victime. Alors après, ils ont tous les deux des façons hyper différentes d'appréhender les choses, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a vécu effectivement des traumatismes et qui s'est complètement coupé de ses émotions, qui s'est complètement dissocié et qui n'a plus d'empathie, qui n'a plus de compassion, de sympathie à l'égard de l'autre. Donc vraiment, c'est l'enfant roi qui est dans le caprice, dans le caprice, il demande en fait à ce que l'autre, il exige de l'autre que l'autre lui donne absolument tout, son énergie, sa vie en fait, j'irais presque jusqu'à dire sa vie. Et il en a absolument rien à faire
que l'autre se vide complètement de son énergie et se vide complètement de lui-même en fait, ou d'elle-même. Donc vraiment voilà, on a deux personnages complètement opposés et on a une victime qui effectivement elle est dans une extrême empathie, une sympathie, une compassion, une compréhension. Elle essaye vraiment toujours de faire au mieux, de faire de son mieux et elle s'oublie complètement en fait, elle se sacrifie, elle se donne en pâture pour la personne perverse narcissique et elle se donne complètement à l'autre en fait. Et jusqu'où, et c'est ça ma vraie question, c'est jusqu'où la victime est capable d'aller pour sauver l'autre en fait, pour que l'autre aille bien, pour que l'autre soit heureux. Et là vraiment, moi j'ai été effarée de voir à quel point les victimes pouvaient vraiment se donner jusqu'à presque se prostituer en fait, pour se croyant complètement responsable du bonheur de la personne perverse narcissique, alors que finalement depuis le départ, elle voyait bien et elle ressent bien qu'il se passe rien. C'est-à-dire que la personne perverse narcissique n'est pas dans une démarche d'aller mieux, n'a pas envie d'être aidée. Elle n'a pas envie de sortir de sa posture d'enfant immature, roi, tyrannique, qui en fait a absolument tout ce qu'il veut. Le ou la perverse narcissique a absolument tout ce qu'il ou elle veut en étant dans cette posture-là et en se mettant quelque part dans cette posture un peu de victime, d'enfant. En tout cas, c'est comme ça que la victime voit l'autre, en fait, qui l'agresse, qui la violente. Mais la victime, de son côté à elle, se positionne en personne complètement sacrificielle, en fait. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir, justement, parce que c'est justement la culpabilité qui est le socle commun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la victime voit l'autre comme quelqu'un en souffrance et a envie de le sauver, alors qu'en fait, l'autre en face n'est pas dans cette démarche-là, même si c'est ce qu'il nous fait croire, même si c'est ce c'est ce dont il se sert pour appâter sa victime, mais en fait, il n'est pas du tout dans cet élan-là. Il n'a pas envie particulièrement d'être heureux, en fait. Lui, il est bien dans son malheur. Il faut bien entendre ça. Il est bien dans son malheur. Il est bien dans cette position parce que il a tout ce qu'il veut, quelque part. Et il n'a pas envie ni besoin de changer, ni d'évoluer. Donc, c'est bien ça qu'il faut retenir. Et à partir du moment où vous voyez l'autre comme un enfant immature qu'il faut sauver, bah en fait, c'est le premier piège parce qu'à partir de là, du coup, vous n'allez pas réussir ou très difficilement à sortir de la relation et à vous en détacher parce qu'à chaque fois, la personne perverse narcissique va appuyer sur cette culpabilité, mais appuyer parce qu'en fait, cette personne-là, c'est pertinemment que ça fonctionne et c'est pertinemment qu'en fait, vous avez voulu la sauver, vous avez voulu la rendre heureuse ou le rendre heureux et en fait, bah du coup, le moment où vous allez vouloir vous prioriser, prendre soin de vous et prioriser votre bonheur avant le sien, et bien du coup c'est là où de manière très intelligente en fait, parce que la personne perverse narcissique est intelligente en fait, a une intelligence très animale, très primitive, parce qu'en fait, elle sent les choses comme un animal avec sa proie, hein, comme un prédateur, véritablement un prédateur. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle ni relationnelle chez la personne perverse narcissique. Tout ce qu'il ou elle veut, c'est vraiment vous accaparer, vous appâter. Et donc, au moment où vous allez vouloir partir et mettre vos limites et vous prioriser votre bonheur, la personne perverse narcissique ne veut pas l'entendre, ne l'acceptera pas, c'est pas possible, parce que vous êtes son objet, vous êtes sa chose, et vous êtes là en fait pour servir ses besoins, mais quels que soient ses besoins. C'est-à-dire que si elle considère qu'en fait, ça peut être absolument n'importe quoi. Si dans la relation, vous avez une posture d'enfant et que la personne perverse narcissique a une posture de père ou de mère, eh bien en fait il faut que vous restiez dans cette posture-là pour qu'elle ait son importance, pour qu'elle ait le sentiment d'exister, pour qu'elle ait le sentiment d'être vivante. En fait c'est vraiment, vous êtes un objet, un faire-valoir, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a absolument pas d'amour. Vous êtes juste là, à son service. Et donc vous allez porter une responsabilité qui n'est absolument pas la vôtre, vous portez une responsabilité qui n'est absolument pas la vôtre,
qui est celle de rendre la personne perverse narcissique heureuse ou heureux, alors qu'en fait ce n'est absolument pas de votre responsabilité, ce n'est absolument pas de votre fait. Si la personne décide de ne pas être heureuse, c'est son problème à elle, et vous n'avez pas à vous sacrifier, à vous prostituer, à vous travestir, et elle ne supportera pas en fait que vous quittiez cette posture-là, que vous ne soyez plus son objet, que vous ne soyez plus à son service. Vous lui apportez la lumière, le sentiment d'existence, le sentiment d'être vivant, en fait, parce que le ou la pervers narcissique n'a pas d'émotion, ne ressent rien en fait. Mis à part, comme je vous le disais, des sentiments de prédation, donc elle va sentir que vous avez peur par exemple, ou qu'il y a de la colère, ou qu'il y a... Voilà, c'est vraiment des émotions qui sont très primitives. Elle va ressentir notamment la peur de votre part. Et c'est ce qui fait qu'en fait, elle va jouer là-dessus, elle va appuyer là-dessus. Et quand vous avez peur de partir, parce que vous avez peur que cette personne s'effondre, quand vous avez peur de l'abandonner, de la rejeter, eh ben dites-vous bien que c'est l'aubaine, que c'est un cadeau du ciel pour elle, puisqu'en fait, elle va s'en servir pour vous faire culpabiliser, pour vous faire revenir et pour vous faire du mal en fait. Pour vous faire du mal. Vous êtes à son service éternellement et vous n'êtes absolument pas libre. Vous êtes esclave en fait. Vous êtes esclave de la personne perverse narcissique, mais finalement, avant toute chose, dites-vous bien que vous êtes esclave de vous-même, de cette culpabilité qui n'a rien à faire là. Vous avez le droit de mettre vos limites. Vous avez le droit de prioriser votre bonheur. Vous avez le droit d'être une personne à part entière, d'exister pour vous, de vivre pour vous. Et vous n'avez aucun compte à rendre à personne. Vous n'avez jamais de la vie, vous n'avez à porter la responsabilité d'un bonheur qui n'est pas le vôtre en fait. Si le ou la perverse narcissique ne souhaite pas être heureux, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Et vous aurez beau faire absolument tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas une véritable volonté de sa part de changer, d'aller dans la direction du bonheur, en fait, vous ne pourrez rien faire. Et je pense que de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Après, vous pouvez apporter bien sûr du soutien, mais un soutien, ce n'est pas porter. Ce n'est pas la même chose en fait. C'est un soutien, c'est une écoute, une aide. Mais à un moment donné, c'est aussi se dire, bon bah là, en fait, je fais tout ça pour rien et ça fait des années que je fais tout ça pour rien. Rien n'a bougé. C'est regarder la vérité en face aussi. Accepter que la réalité, c'est qu'en fait, vous avez voulu effectivement la sauver, mais qu'on ne sauve personne. On peut seulement se sauver nous-mêmes. On est tous et chacun responsable de notre bonheur, mais jamais de celui de notre voisin ou de quiconque. Chacun est responsable de soi, en fait. Et si vous continuez de voir la personne en face de vous comme un enfant immature, c'est là où réside la problématique. Forcément, vous prenez une responsabilité qui n'est pas la vôtre, alors qu'en face de vous, vous avez un adulte qui certes n'est pas responsable, qui certes est immature, mais contre ça, vous ne pouvez rien faire à part vous épuiser, comme je le dis. Donc, priorisez votre bonheur, pensez à vous, prenez soin de vous, soyez égoïste, mettez vos limites, surtout, en pensant toujours que le plus important, c'est vous, et vous seulement, et qu'après, si effectivement on a besoin de votre aide et de votre soutien, vous pourrez toujours ouvrir la porte, mais ce sera jamais à vos dépens en fait. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à me dire ce qui vous ferait plaisir que j'aborde comme thématique dans un prochain épisode. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, si cet épisode vous parle et si tout ce que je propose vous parle, sachez que voilà, j'accompagne des personnes en visioconsultation, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. Je vous mets toutes les infos dans la description de cette vidéo. Aussi, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur la perversion narcissique, mon livre est toujours disponible absolument partout, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et n'hésitez pas à aimer, à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.